Alors, on va commencer par corriger le devoir. Est-ce que c'était difficile pour toi, la vidéo? Comme ci, comme ça. OK, un instant. Oh mon Dieu. OK, here it is. Alors, donc, le numéro 1, on a déjà fait mardi. Je ne vais pas regarder le numéro 1. Donc, je te pose la question. Numéro 2, qu'est-ce qui pousse les sportifs à tenter ces sports incongrus? Donc, on parle des sports extrêmes. Lauren, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as entendu? Mais pour toujours garder à l'esprit que c'est qui peut paraître extravagant. OK, exactement. Donc, c'est le mot que je voulais entendre. Donc, pour eux, ce n'est pas extravagant. Attends une minute, je vais écrire. Donc, ce n'est pas extravagant. Extravagant. Donc, pour nous, extravagant. Pour nous qui regardons les sportifs faire des sports extrêmes, comme le saut à l'élastique, comme le saut, le parachutisme. Donc, les sports extrêmes, pour nous, c'est extravagant. Pour eux, ce ne sont pas extravagants. Donc, ça, c'était la réponse. Si tu as entendu le mot extravagant, ce n'est pas extravagant, c'est une bonne réponse. Numéro 3. Qu'est-ce qui est une question de chance, Lily? Like luck. OK, oui, bon. Qu'est-ce qui est une question de chance? Qu'est-ce que tu as entendu dans la vidéo? Je ne sais pas. Tu n'as pas entendu la réponse, Dory? It was a really difficult video. I give that to you. They were speaking fast and stuff. Mais hopefully you watch it more than once. Dory? C'est parce que le sportif extrême se situe entre la vie et la mort. Oui! Donc, une question de chance, c'est la limite entre la vie et la mort. Donc, ça, c'était la bonne réponse. Excellent, Dory. Numéro 4. Comment peut-on savoir qu'on va trop loin dans les sports extrêmes? Irène. Ça dépend de cela. Ça dépend de quoi? Ocelot. Je ne comprends pas. Can you type in the chat the word you want to say? Ça dépend de... Je ne vois pas ta réponse. Did you type it? Yeah. Oh, maybe because I'm sharing my screen. I don't see your answer. Donc, répète ta phrase. Ça dépend de... Ça dépend de personnes qui jouent le sport extrême. Ben, non, c'est pas la bonne réponse. Donc, comment peut-on savoir qu'on va trop loin dans les sports extrêmes? Isabelle, qu'est-ce que tu as entendu?
Euh, je crie quand la personne qui fait le sport extrême pousse les limites limitées. OK, donc oui, pousse les limites, mais comment peut-elle savoir? Donc, il faut, j'écris la réponse, il faut avoir été juste un peu trop loin. Donc, ça, c'est la réponse idéale si tu as trouvé. Donc, pousser ses limites, oui. Avoir été un peu trop loin, c'est la réponse idéale. Numéro 5, pourquoi est-ce qu'il est difficile pour un sportif de savoir s'arrêter au bon moment? Auguste. Auguste et Yva. Vous travaillez en équipe aujourd'hui, Auguste et Yva. Parce que les doigts deviennent les mots et prendre les risques pour tous vous dévorer l'effort en même temps. Je ne t'entends pas très bien, Auguste. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Parce que les doigts deviennent les mots prendre les risques les plus vous devrez entrer en même temps. Celui qui sait à quel moment il faut se rester. Ce n'est pas la réponse que j'ai. Lily, est-ce que tu as une autre réponse? C'est addictive. Comment dit-on addictive en français? Addictive. C'est le mot que tu as trouvé sur Word Reference? Mais ce n'est pas la réponse. Addictive, on ne parle pas de ça dans la vidéo. Qu'est-ce que tu as trouvé, Anna, comme réponse? Quel numéro? 5? Numéro 5, oui. Oui. J'ai trouvé c'est difficile parce que c'est addictif et il y a des risques. C'est les risques sont fous. Crazy. OK. Donc, ils aiment les risques, mais ils aiment surtout les sensations fortes. Donc, ils sont dépendants, addicted. Ils sont dépendants aux sensations fortes. Ils aiment les sensations fortes. Et finalement, qu'est-ce qui encourage les sportifs à continuer? Il y avait beaucoup de raisons. Est-ce que tu as entendu une raison, Irène? La source de revenus. Oui, donc la source de revenus, c'est une bonne réponse. Autre chose, est-ce que tu as entendu autre chose, Lily? Un statut social. Oui, le statut social, très bien. Le statut social. Dory, est-ce que tu as entendu une autre raison? L'annulation. Répète.
L'admiration. L'admiration, La... ouais, je vais Oui. écrire la reconnaissance, l'admiration, la célébrité, hein, parce qu'il y a des sportifs qui deviennent célèbres. Est-ce que tu as entendu une autre réponse, Lauren? Un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Mode. Est-ce que tu comprends mode de vie? Way of living, un mode de vie. Et est-ce que tu as entendu autre chose? Eva? No. Non? Est-ce que quelqu'un a entendu autre chose? Non, personne. Moi, j'ai entendu aussi, ils ont des sponsors. OK, c'est le même mot en français et en anglais. Donc, des compagnies qui leur donnent de l'argent. Donc, il y a des sportifs qui font beaucoup, beaucoup d'argent avec leur sport extrême. Alors, c'est leur mode de vie, c'est leur façon de vivre. Ils sont dépendants à ces sports et c'est leur carrière, c'est leur travail, c'est leur profession. OK, on va changer de sujet aujourd'hui. On va passer à un autre sujet. On va parler de l'art parce que l'art fait partie d'une nouvelle unité. Donc, est-ce que vous aimez l'art? Donc, ça, c'est la question que moi, je vous pose. Donc, avant de répondre à toutes les questions, je vais te montrer les questions ici. Donc, si tu as besoin de peut-être regarder sur Google pour répondre à la question numéro 2, numéro 3, numéro 4 ici. Donc, si tu veux faire une petite recherche, je vais te donner 2 minutes si tu as besoin de regarder sur Google. Maybe you need to refresh, your mind about an artist, about a piece of art that you know, that you can't remember the title. Donc, regarde les questions et regarde sur Google si tu as besoin de faire une recherche. Auguste et Yva, vous parlez en français, oui? Oui, vous parlez en français, oui. D'accord. Alors, je veux t'entendre parler. Est-ce que tu aimes l'art? Isabelle, aimes-tu l'art? OK. Désolée, mon frère est dans la cuisine avec moi. Il peut t'entendre parler français. J'aime... Oh oui, j'aime l'art. Quel genre d'art aimes-tu, Isabelle? J'aime le genre de l'auto
forêt ou le genre d'horreur. OK, donc tu aimes la peinture. Is that what I hear? Painting? Oh, I did this wrong. Parce qu'il y a aussi la musique. Oui, la musique. OK. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme genre d'art, Irène? J'aime la musique aussi. OK, mais si je te pose la question, quels sont les genres d'art? Donc, il y a la peinture, la musique, quoi d'autre? Hmm, le Miss Rose. spectacle. Oui, le théâtre. Le théâtre. Donc, le théâtre aussi, c'est un genre d'art. Et Eva, toi, qu'est-ce que tu adores regarder à Shays? Oh, la comédie musicale. Ouais, moi aussi, j'adore les comédies musicales. Donc, c'est un mélange entre le théâtre et la musique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres types, d'autres genres d'art? Lauren? Les sculptures. OK. Donc, la sculpture, très bien. Autre chose? Lily? Non? Est-ce que quelqu'un peut penser à un autre genre d'art? La photo? La photo aussi, c'est un art. OK. Alors, est-ce que tu as des artistes préférés, Dory? Oui, j'ai les artistes préférés. OK. Alors, c'est un artiste de musique, de théâtre, de peinture, de comédie musicale, de photo? Les artistes de musique. OK. Donc, c'est un chanteur, un musicien? Oui, un chanteur. OK. Et toi, Lily? Est-ce que tu as des artistes préférés? J'aime Monet. Mhm. Donc, Monet, c'est un peintre. On va voir ce vocabulaire aussi. Un peintre. D'accord. Anna? Est-ce que tu as des artistes préférés? Oui, je préfère Jackson Pollock. Et c'est une autre personne, mais je ne pense pas que tu connais. Julie Moretto. Et il y était une photo exhibition que Oh, j'aime. OK. On va apprendre ce mot aussi aujourd'hui. Donc, exhibition, on va apprendre ce mot. D'accord. Donc, c'était un photographe? C'est un photographe, oui. Est-ce que vous allez souvent au musée, les filles? Lauren, est-ce que tu vas souvent au musée? Non, je ne vais pas souvent au musée. OK. Remplace musée par un pronom. Je n'y vais pas souvent. Très bien. Je n'y vais pas souvent. Irène, est-ce que tu vas souvent au musée? Non, je n'y vais pas souvent. OK. Et toi, Auguste, est-ce que tu y vas souvent? Non. Non. Vous n'aimez pas les musées? Hein? Non, il va. Isabelle, tu aimes les musées? Non. Irène, non. Lauren, tu aimes les musées? Et Lily? Oh là là! Non. Anna, tu aimes les musées? Parfois. OK. Ça dépend. Ça dépend du musée, peut-être. Dory, tu aimes les musées ou non? Oui, tu aimes les musées. Donc, alors, est-ce que tu connais un tableau que tu adores? Est-ce que, je sais que tu n'aimes peut-être pas beaucoup les musées,
mais est-ce qu'il y a un tableau que tu aimes beaucoup? Lauren? J'aime Mona Lisa. Ah, OK, la Mona Lisa, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est joli. OK. Qui a peint la Mona Lisa? Qui a fait la Mona Leonardo Lisa? da Vinci. OK. Lily, est-ce que tu connais un tableau? Est-ce qu'il y a un tableau que tu adores? The Starry Night, OK. C'est qui l'artiste? Van Gogh. OK, d'accord. Oui, c'est une toile très connue, c'est un tableau connu. Est-ce que, Irène, tu as un tableau que tu connais? Non, Tu ne connais aucun tableau. je ne connais pas beaucoup de tableaux. OK, est-ce que tu peux nommer un tableau que tu connais? Mona Lisa. La Mona Lisa, elle est très populaire. Elle est à quel musée, la Mona Lisa, Irène? Louvre. Oui, elle est au Louvre. Très bien. Est-ce que tu as déjà été dans un vernissage, Anna? Non, je n'ai jamais été dans un vernissage. OK. Remplace dans un vernissage par un pronom, Anna. D'accord. Non, je n'ai. Je ne l'ai. Alors, je n'y suis Ah, oui, jamais. jamais. Finis la phrase. Le. Et allez. Je n'y suis jamais allée. OK? Qui a déjà été dans un vernissage dans la classe? Lève la main. Qui a déjà été dans un vernissage? Personne? OK. Est-ce que vous connaissez des mouvements artistiques? Ah, ça, c'est une grande question. Est-ce que tu comprends mouvement artistique? Si je dis l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est un mouvement artistique. Alors, ça va? Tu comprends mouvement artistique? Est-ce que tu connais d'autres mouvements artistiques? Auguste? Les gréco-romains. Ah oui, très bien. Le gréco-romain. Wow, OK. Autre chose? Est-ce que tu connais un autre mouvement artistique, Lauren? Le surréalisme. Le surréalisme, très bien. Lily, tu connais un autre mouvement artistique? L'expressionnisme. L'expressionnisme. OK, donc il y en a beaucoup. Donc, ça va, mouvement artistique. Est-ce que tu connais ce tableau? Vous connaissez ce tableau? Auguste, Yva, vous connaissez ce tableau? Auguste, non? Yva dit oui. Alors, je ne t'entends pas, Auguste et Yva. Auguste, unmute yourself. Laisse tomber. OK. Est-ce que vous connaissez ce tableau, les filles? Auguste et Yva? Yeah. Oui. Oui, et Auguste, non. Alors, OK. Yva, qui est l'artiste? Je ne sais pas, mais didn't we look at it in class, like freshman year? I don't remember. Why would I have showed that? In what I kind? feel like I remember it. Non. Est-ce que tu as vu le film The Fault in Our Stars? Yeah. She's wearing a t-shirt with that on in the movie. Alors, qui connaît ce tableau? Lève ta main si tu connais ce tableau. Lève la main. Non? OK, il va. Alors, ceci n'est pas une pipe. Donc ça, tu vois, c'est une pipe. Alors ça, c'est un mouvement
le nom du peintre, le peintre, c'est la personne qui fait le tableau. Il s'appelle René Magritte. C'est un peintre très, très, très populaire. Est-ce que tu connais le mouvement de ce tableau? Yva, est-ce que tu connais le mouvement artistique de ce tableau? Non. Alors, je pense que c'est Lauren qui a dit tantôt le surréalisme. Donc, ça, c'est René Magritte. C'est un peintre surréaliste. Quelle est la différence entre le surréalisme et surréaliste? Surréaliste, pardon. Surréaliste avec un T, c'est quel genre de mot, Isabelle? Répétez, s'il vous plaît. Le mot surréaliste avec un T, c'est quel genre de mot? C'est Est-ce que c'est un C'est- nom? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est une préposition? C'est quel genre de mot? un nom. Non, ça, c'est un nom. Le surréalisme, René Magritte est surréaliste. Donc, surréaliste, c'est quel Ah, genre de c'est un- mot? Adjectif. Oui, c'est un adjectif. OK? So, here's the little difference between the M and the T. Alors, un peintre surréaliste. Ceci n'est pas une pipe. Donc, ça, c'est le titre de la toile, le titre du tableau. Qu'est-ce que tu penses du titre, Lauren? C'est, je ne sais pas, c'est un tableau d'un pipe, mais Voilà, voilà. c'est Tu as raison. Ce n'est pas une pipe, c'est le tableau d'une pipe, mais ce n'est pas une pipe. Donc, c'est une toile très, très, très célèbre de René Magritte. Alors, donc, on y va avec le vocabulaire. Donc, comment dit-on un painter? I wrote it down. Isabelle, comment dit-on un painter? Un peintre. Un peintre, oui, un peintre. Et qu'est-ce qu'il fait, le peintre, Auguste? Fait le tableau. Oui, donc il fait des tableaux. Je te donne un synonyme pour tableau. Donc, tableau, c'est masculin, les filles. Le tableau où il fait aussi des toiles. Ce sont des synonymes. Le tableau ou la toile, ce sont des synonymes. Et avec quoi est-ce qu'il fait ces tableaux? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des pinceaux. Donc, c'est un nouveau mot pour toi. Le pinceau. Donc, c'est un objet très important pour le peintre. Et la peinture. Donc, le peintre a besoin de pinceau, il a besoin de peinture pour faire ses tableaux ou pour faire ses toiles. On va regarder un nouveau verbe ensemble. C'est le verbe peindre. You see, definitely, it's all the same family. Hein? La peinture, le peintre, et le verbe peindre. Donc, c'est un verbe irrégulier. Tu dois mémoriser le verbe irrégulier. Donc, j'écris la conjugaison ici pour toi. Je peins. Tu peins. Tu ne prononces pas le S. Il peint. Nous peignons. Vous peignez. Et il peigne. Et le participe passé du verbe peindre, c'est peint. Donc, René Magritte a peint des toiles très célèbres. Est-ce que ça va? Le verbe peindre.
Auguste, I can see you keep talking. I bet you're practicing your French like crazy right now, right? I'm so proud of you. OK. Alors, où sont les toiles? Les toiles sont exposées. Les toiles sont exposées dans un musée. Donc, exposées, c'est un verbe aussi dans un musée. Le musée, tu connais ce mot, ce n'est pas un nouveau mot. Et quand un artiste veut vendre ses toiles, qu'est-ce qu'il fait? Si un artiste veut vendre ses toiles, qu'est-ce qu'il fait? Lily. An exhibition. OK, alors oui, il fait une exposition dans une... C'est très similaire en français et en anglais. Dans une galerie d'art. Donc, un artiste qui veut vendre ses toiles fait une exposition dans une galerie d'art. Comment dit-on le premier soir, la première soirée où l'artiste fait son exposition? Comment ça s'appelle? La première soirée où l'artiste veut vendre ses toiles. C'est dans la liste de ton vocabulaire. Isabelle? Laissez tomber, j'ai pensé un autre mot. OK, ça commence avec un V. Oui, Auguste? Un vernissage. Un vernissage, très bien. Alors, un vernissage, c'est la première soirée où l'artiste expose ses toiles pour les vendre. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions? I will save those and I will put it on the portal for you to look at it. Alors, donc, Irène et Lauren, vous avez dit la Mona Lisa. Donc, oui, la Mona Lisa, c'est une toile très, très, très connue dans le monde avec le peintre Leonardo da Vinci. Alors, la Mona Lisa, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est une toile très, très, très célèbre et souvent, c'est une toile qui est vieille, qui a été peinte il y a très, très, très longtemps. Donc, une œuvre d'art, a piece of art, OK? On peut aussi dire que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre is also a synonym. Donc, un chef-d'œuvre et une œuvre d'art, ce sont des toiles très, très, très connues, très célèbres et qui ont été peintes il y a très, très, très longtemps par des artistes célèbres. Est-ce que ça va? Alors, demain, on va parler des toiles. On va analyser une toile. On va apprendre à décrire une toile. Comment est-ce qu'on peut parler d'une toile en français? Donc, pour que tu deviennes une professionnelle, quand tu vas aller visiter le musée du Louvre un jour à Paris, tu vas pouvoir décrire les toiles en français. Donc, demain, on va pratiquer la description des toiles. On va regarder une toile et on va décrire les couleurs, les personnes, etc. Donc, pour le devoir ce soir, tu vas te familiariser avec le vocabulaire. Pour décrire une toile, je vais mettre le vocabulaire sur le portal. Est-ce que tu as des questions pour moi? Pas de questions? D'accord. Alors, à demain. Eva, I could see your enthusiasm. Love it. Au revoir.